Donc, tout commence sur le couple des ânes, comme l'âne trop. Putain, tu commences comme ça, toi. À savoir les personnages les plus osefs de la série. Quoi de mieux pour célébrer l'épisode 100? Waouh. Madame Anne colle un nouveau souvenir dans son album. Puis Monsieur Anne rentre en râlant, tout comme Taureau. Mais ta gueule. Ils parlent de leur mariage prévu pour le lendemain, sauf qu'ils s'aperçoivent que c'est pour aujourd'hui même et que rien n'a encore été préparé. Et alors que Madame Anne va tenter de rattraper tout ça, son mari va voir la cause du souci et se rend compte qu'il a confié la distribution des invitations à une handicapée. Mec, sérieusement, tu cherches vraiment la merde. Oui. Cette dernière tente de se rattraper en lui offrant un... Et alors qu'un grand danger semble faire galoper Twilight, Derpy explique son erreur à la plus mauvaise interprétation du Docteur Who. Mais qu'est-ce que t'en sais pour me faire dire ça? Rien du tout, je mate même pas la série. Elle voudrait retourner dans le passé pour réparer sa connerie, et ce dernier l'emmène chez lui pour lui expliquer que c'est possible. Sauf qu'elle s'en bat totalement les couilles et préfère faire de la merde. Et après, Lani s'étonne que son mariage risque d'être ruiné. Malgré ça, le docteur, il a bien envie de faire une nouvelle expérience qui continue d'expliquer à une putain d'autre... Non, je refuse de faire cette blague pour toi. Hey. Derpy lui explique à nouveau le problème, le docteur part donc la résoudre au plus vite en allant chercher de quoi se fringuer chez Rara. Sauf que manque de bol, elle n'est pas chez elle, alors il croise une autre jument, Vinny Scratch, qui essaye de l'interpeller alors qu'elle écoute de la musique. Et ce qui est bien avec ce passage, c'est que ça marche avec absolument tout. And the poop poop. I lost track of time, unbelievably, and forgot that the wedding is this afternoon. Fuda, dick chicks by the oodle. I'm on my way, com tablet sketching Phillies. Bien sûr, elle n'a rien entendu, mais comme elle veut pas le vexer, elle l'emmène au bowling, au quai ta mère. On y retrouve alors ce gros starba de... J'adore les grosses boules. Ainsi qu'un gros caméo de Jude et ses potes, tu sais le truc qui vient d'un film qui parle de weed, de dead, de sexe, de meurtre, et qu'ils ont foutu dans un show pour gosses, mais bon. Le docteur les trouve bien sapés et va leur demander comment ils ont eu la classe. Il lui dit qu'il faut jouer au bowling, le docteur trouve ça compliqué, mais il lui explique que non, alors du coup ils jouent ensemble. Et pendant ce temps, dehors... Les Main Six complotent sous les yeux de tout le monde, commenté par Octavia à l'accent au quadruple balai dans le cul. Mais t'es un enfoiré. Ouais. Puis, alors qu'elle se casse, soudain, un ours guêpe arrive pour attaquer Ponyville. Bon, alors, je sais pas ce qu'ont les créateurs de la série dans le pif, mais ça doit être de la bonne. Heureusement, les Main Six sont là pour le combattre. Mais ça fait encore plus paniquer Madame Anne qui voit son mariage en danger. Elle va demander de l'aide à Matty Star qui organise l'évacuation des lieux. Cette jument qui fut pendant un temps le porte-étendard de toute la fachosphère de Fresh Brownie. Ah bah là, le forum il n'existe plus de toute façon. Au passage, elle nous explique que c'était justement son taf de résoudre ce genre de problème. Mais que depuis l'arrivée de Twilight, elle est au chômage. Elle aide quand même alors que c'est le gros bol. Durant lequel Derpy cherche encore un moyen de se racheter. Madame Anne lui dit de s'occuper des... Alors Derpy va voir les juments qui s'occupent des fleurs et qui font tomber dans les pommes en hurlant que c'est horrible parce que les gens trouvaient ça drôle la première fois. Mais bande de merde, c'est bon, le premier coup c'était marrant, mais 5 fois? Putain, même Taureau répète pas ses blagues aussi souvent. Ah, je t'encule. Enfin bon, pendant ce temps, Lyra et Sweetie Bonbon Drop, mec, t'as vraiment un souci avec cette jument, Non, c'est pas vrai. sont en train de préparer la salle où se passera le mariage, tout en faisant comprendre qu'elles sont très amies. Je crois qu'on a compris le message. Lorsque soudain, elles entendent l'ours abeille attaquer la ville, faisant alors réagir Bonbon comme une cinglée. Jusqu'à nous sortir comme quoi son nom c'est pas Bonbon mais Sweetie Drop. Pour moi, c'est les deux. Mais ta gueule! Et en plus de ça, ça serait une sorte d'agent secret qui devrait justement se débarrasser de l'ours abeille. Osef, sérieux, mais c'est quoi ce background à la pisse? On s'en fout, putain! Ça sert juste à rendre Lyra triste parce que son amant, sa pote lui a menti, rien de plus. Mais Sweetie Drop Non, c'est Bonbon, putain. la rassure que leur amitié n'est pas qu'un mensonge. Et pendant ce temps, le docteur est toujours en train de jouer au bowling avec les persos bonifiés de The Big Lebowski, et alors qu'il est lancé, Ta grosse boule. Derpy arrive pour lui annoncer que ces bombes qui ressemblent à des fleurs seront bien pour le mariage. Tu m'étonnes qu'il panique. Et tandis que Ponyville est toujours menacée de destruction, Madame Anne est au spa en compagnie d'Aloe et Lotus, à l'accent toujours aussi raciste. You must relax, my dear. We can handle any... Ça les empêche pas d'être toujours aussi bonnes. Venant de toi en même temps. C'est alors que Madame Anne converse avec Steven, la créature des eaux de la forêt d'Everfree, vous savez, celle qui a des manières. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a cru d'abord que... I guess I assumed you were a pony. Alors, faudrait dire au scénariste que Nan est réputée pour être têtue, mais pas aveugle et encore moins con. Il explique, en gros, qu'elle a pas trop à se tracasser pour son mariage et que le plus important est l'amour qu'elle éprouve pour son époux, ce qui les rassure. Et que comme tout Ponyville va assister à son mariage, cela change tout et veut donc dire que la cérémonie signifie tout, ce qui la rassure pas du tout. Moi je suis sûr qu'il a dit ça pour la faire encore plus paniquer, c'est limite de l'hétérophobie. Et on se
flemme, j'ai pas envie de raison de sort sur le coin de la gueule, moi. Et pendant ce temps, dans un coin reculé de Ponyville, Vinyl Scratch ou DJ Pon 3, ce que vous voulez, on s'en branle, rejoint sa colocatrice, violoniste. Le violon neuronal. Qui répète pour le mariage. Ce qui emmerde pas mal Octavia, car les airs de musique à un mariage sont tous les mêmes. Du coup, Vinyl, qui est muette, donc ce qui détruit au passage 9/10 des productions du fandom se voulant canon, décide de l'aider. Mais ça dérange Octavia, qui lui fait comprendre que la dubstep et la musique classique mélangée, bah c'est de la merde. Je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu me fais dire là, Toro. Mec, souviens-toi. Oui, c'est vrai. Mais enfin bref, Vinyl insiste quand même et finissent par trouver une sorte de symbiose. Ah, tu vois Toro, je t'avais bien dit. Je m'appelle Chicro, je suis musicien. Après, ils pètent un câble et partent dans une sorte de trip dans le but de faire éjaculer au moins 4 fois tous les fans du duo, jusqu'à se rendre compte qu'ils sont à la bourre pour la cérémonie. Ils partent donc sur une sorte de char jouant dubstep classic rock. Qui chope tous les invités sur son passage, même les déchets. Et alors qu'on a le droit à un caméo épileptique des scénaristes, tout le monde s'en va après avoir percuté le même le plus surcoté du fandom, dont Berry qui se dit « Hey, on va peut-être crever, mais je suis trop bourré pour le réaliser. » Et c'est là qu'on a le droit à un monologue venant des pensées de Yumi qui se traduit par « Au secours, je suis coincé dans ce monde depuis plus de 5 ans. J'étais un gars comme vous qui voulait découvrir d'autres endroits, et puis un jour je suis tombé dans ce trou et maintenant je vis dans ce corps de bébé alligator, sans aucun moyen de communiquer. Mais le pire c'est que cette jument est complètement folle, elle me fait faire des choses, des trucs horribles, des trucs de ouf qui me donnent envie d'en finir tous les jours. Mais lui deviennent cauchemars, et mes cauchemars deviennent réalité, et chaque nouvelle journée est un martyr se concrénant encore et encore et encore. Et puis il y a aussi le fait qu'elle me donne des gâteaux, mais le problème c'est que je suis vegan, donc Puis ils atterrissent tous dans leur siège sains et saufs parce que dessin animé pour gosses. Les derniers préparatifs se préparent, on peut y apercevoir les princesses qui sont également invitées. Mais putain quoi, c'est comme si Macron venait aussi à ton mariage, bordel. Et pendant que Shiny Armor chiale parce que c'est un gros fragile... Bonjour, nous allons voir la position latérale de sécurité, dite PLS. Bonbon arrive et annonce à tout le monde que l'ours abeille s'est fait éclater. Au passage, elle arrive pour genre s'excuser auprès de Lyra qui est assise comme les humains. Elle se réconcilie, à contrario des princesses qui s'engueulent pour un cadeau. On va donc avoir un incident diplomatique à cause d'un mariage entre deux ânes. Next time, you can just bring your own gift and I'll bring mine. C'est de la poudre de perlimpinpin. Derpy et le docteur arrivent au mariage, Steven parle avec le marié qui a paumé sa perruque, mais comme Steven est probablement de gauche, il lui prête sa moustache pour lui en faire une. Enfin, il fait bien quand même d'être pote avec un gars comme ça, hein, parce que si c'était à moi qui l'avais demandé, il aurait eu beaucoup moins de chance. Quoique... Sans déconner, tuez-moi s'il vous plaît. C'est alors que le mariage est sur point de commencer. La mère demande si tout le monde est là, ce que Derpy confirme alors qu'elle claque la porte au nez des Main Six. Et puis c'est pas comme si elles avaient sauvé tout le village et plusieurs fois Equestria, hein. La mère célèbre leur union en parlant de tout Ponyville et de ses habitants, mais quasiment pas des mariés puisque la différence mon cul, ouais. En invité, il y a même des terroristes, alors bon... Puis un sacré. Et alors qu'ils sont enfin mariés, les Main Six se sont dehors à regarder tout ça de l'extérieur, puis à se dire qu'ils ont de la chance de vivre ici. Voilà. I'm gonna